Bonjour à tous. Mes condoléances à toutes les personnes qui aiment l'Église catholique. Mes condoléances à tous les chrétiens catholiques. Oui, nous l'avons aimé, il nous a aimés. Que son âme repose en paix. Le pape François est décédé ce matin, c'est lundi 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans, après plus de 12 ans de pontificat. Son décès, nous le savons tous, survient à la suite des complications liées à une pneumonie bilatérale, pour laquelle il avait été même hospitalisé en février dernier et puis il est sorti. Et nous étions contents, tous donc, de les voir hier, donc apparaître devant la foule. Mais comme Dieu a son plan, il a voulu l'appeler à lui en cette période pascale. Le pape François est le 266e pape. Et je vous invite présentement à suivre donc l'annonce officielle à partir de Rome au Vatican. Cette courte vidéo dans laquelle on nous dit que le pape nous laisse l'héritage. Dans cette courte vidéo, le cardinal nous dit que il nous laisse comme héritage la foi, les services, la miséricorde. Bien sûr que c'est en italien, j'essaie tout simplement de résumer. Suivez. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Le pape François était élu donc en mars 2013 après la démission du pape Benoît XVI, comme nous le savons. Il est le premier pape originaire d'Amérique latine et son pontificat donc a été caractérisé par une volonté de réforme avec une attention particulière aux périphéries et une insistance sur la miséricorde. Il a même institué en 2019 l'année de la miséricorde. Il a également mis l'accent sur la justice sociale, l'écologie et les dialogues interreligieux. Pour lui, c'était très, très important. Malgré sa santé, malgré tout ce que nous savons que ça l'a beaucoup dérangé ces dernières années, le pape François a continué à exercer ses fonctions jusqu'à la fin. Et sa dernière apparition publique a eu lieu le 20 avril 2025 lors de la bénédiction Urbi Orbi, où il est apparu affaibli bien sûr, mais il a tenu quand même à donner donc son mot et sa bénédiction à la foule qui était là sur la place Saint-Pierre. Et pour nous du Congo, nous sommes très heureux parce que le pape nous a visités et c'est pour dire qu'il nous a donné aussi son temps, son amour, son affection. Avant de vous proposer quelques images lors de sa visite ici au Congo, je m'en vais d'abord vous donner aussi l'héritage que le pape François nous laisse par rapport à ses écrits. Nous avons les exhortations apostoliques. Nous avons par exemple Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile
ou sur l'annonce de l'évangile dans les mondes actuels. Le pape François nous explique comment. Nous avons aussi Amores Laetitia, la joie de l'amour, sur l'amour dans la famille. Le pape François a insisté beaucoup sur l'amour en famille. Nous avons Gaudent et Exultante, soyez dans la joie et dans l'allégresse, sur l'appel à la sainteté dans le monde contemporain. En dehors des lettres apostoliques, nous avons aussi les encycliques. Laudato Si, loué sois-tu, sur l'écologie intégrale. Nous avons aussi la Fratelli Tutti, tous frères, la fraternité et l'amitié sociale. Nous avons Lumen Fidei, la lumière de la foi. Hormis aussi les homélies quotidiennes, de nombreuses catéchèses, des messages, des événements mondiaux comme Journée mondiale de la jeunesse, Journée mondiale des malades, Journée mondiale des pauvres, qu'il a même d'ailleurs instituée. Donc le pape François nous laisse vraiment tant de richesses au sein de l'Église. Et au niveau de la République démocratique du Congo, le pape François est venu en visite. Pendant sa visite, il a demandé aux Occidentaux d'enlever les mains sur la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, pour ici, en République démocratique du Congo, il y a ce message de la SENCO, annonce du décès du pape François. Éminence, Excellence, l'annonciature apostolique en RD Congo a chargé le secrétariat général de la SENCO de vous communiquer la triste nouvelle du décès du pape François, décès survenu au Vatican ce lundi 21 avril 2025. Tout en attendant d'autres instructions relatives à la vacance du Saint-Siège et aux funérailles du Saint-Père, il est demandé à chaque ordinaire du lieu, c'est-à-dire les évêques, d'annoncer ces décès au peuple de Dieu de la réception du présent message en faisant sonner les cloches des églises. Le secrétariat général de la SENCO, en union des prières avec toute l'église présente, ses condoléances chrétiennes au collège épiscopal, à tous les proches de l'illustre défunt, à tous les fidèles catholiques, en particulier ceux du diocèse de Rome, et à l'annonciature apostolique en RDC, qui par l'intercession de la Vierge Marie, le Seigneur ressuscité accueille dans sa gloire son humble serviteur des serviteurs. Fait à Kinshasa, donc le 21 avril 2025, Abbé Georges Kalinga, secrétaire général adjoint de la SENCO. Alors, en attendant d'autres orientations, nous continuons à prier pour le repos de l'âme du Saint-Père, le pape François. Alors, nous allons vers un nouveau conclave. Suite à sa mort, une période de décès vacante s'ouvre, durant laquelle les affaires courantes de l'Église sont gérées par le cardinal Kamerling. Un conclave est prévu entre les 6 et les 11 mai 2025 pour élire son successeur, le 267e pape. Le pape François laisse derrière lui un héritage de compassion, de dialogue et de réformes ayant profondément influencé l'Église catholique et le monde au cours de son pontificat. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez branchés sur cette chaîne Aimé Moussenga TV pour avoir donc les différentes informations relatives au décès et aussi d'autres nouvelles de l'Église. Merci et au revoir.